Bonjour et bienvenue sur la cuisine des Limouchas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous ma journée du jeudi. Une journée, je me suis pas du tout prise la tête, j'ai fait des recettes hyper rapides. Alors pour le dîner, c'est steak, sauce aux champignons et pâtes. Et carpaccio avec une touche italienne pour moi. Mon détox du soir au persil. Le petit déjeuner de la petite. Je commence par l'eau citronnée comme tous les matins. Et je prépare mon lunchbox des spaghettis de courgettes crémeuses aux crevettes. Et mon smoothie healthy du matin au chou calé et à la banane. Découvrons la recette ensemble. On va commencer par préparer la sauce d'accompagnement des steaks, de la bavette. Alors, je vais affiner un demi-oignon rouge en petits morceaux. Je prends les derniers champignons qui me restent dans la barquette des 500 grammes que j'ai découpés en trois et je vais les découper en fines tranches. Dans une poêle anti-adhésif, alors j'ai pris des poêles en pierre. Je trouve que qu'on n'a pas besoin de mettre beaucoup de matière grasse, on met juste un petit filet. Et je fais revenir mes oignons coupés en petits morceaux jusqu'à ce qu'elles soient vraiment translucides pendant 5 minutes à feu moyen. Je rajoute après l'ail congelé, qu'on a congelé ensemble en début de semaine, ou plutôt le samedi. Et je fais revenir tout ça. Je rajoute par-dessus les champignons émincés. Je les laisse dégorger à feu vif pendant 5 minutes en remuant de temps en temps. Je vais rajouter après un bouillon cube selon ma recette de bouillon. Demain, on va en préparer. Il va donner de l'onctuosité à la sauce et du coup, j'ai pas besoin de rajouter du maïzena. On va voir demain, selon le procédé de réalisation, il donne vraiment de l'onctuosité aux sauces. Je laisse le bouillon à feu moyen réduire en l'écrasant petit à petit pendant 5 minutes. Entre-temps, je vais cuire la bavette que j'ai décongelée le matin avant d'aller au travail. Bah, chacun choisira le mode de cuisson qui lui convient. Bleu à point, chacun il aime la cuisson. Enfin, il y a ma fille et mon mari qui mangent. Du coup, je vais bien cuire pour ma fille le steak. Comme elle est encore jeune, je lui donne pas les steaks saignants. J'ai fait cuire également des coquillettes selon les indications du paquet pendant la cuisson de la viande et de la sauce aux champignons. Et j'ai mis un tout petit peu de beurre, juste une petite noisette. Et je vais venir mettre de la crème légère, 4%. Comme ça, on a des pâtes hyper bonnes et qui ne sont pas du tout grasses. J'ai rajouté la crème liquide 4%. C'est une crème liquide fluide qui n'est pas du tout grasse et pas calorique du coup, à 4% de matière grasse. Et je laisse ma sauce s'épaissir. Je vais rajouter un tout petit peu de persil frais. Ça m'a pris 7 minutes, le temps que la sauce prenne un tout petit peu d'onctuosité avec le bouillon cube qu'on avait rajouté. Et là, ma sauce est prête. Alors j'ai dressé deux steaks pour mon mari et un pour ma fille avec un peu de pâte à la crème liquide et je vais venir napper les steaks avec la sauce aux champignons, hyper délicieuse, croyez-moi. Je l'ai relevé un tout petit peu au sel et du poivre du moulin. Moi, le plat en sauce me tentait pas. Je voulais un peu de fraîcheur, j'avais envie de manger un carpaccio de bœuf. Du coup, je suis passée chez mon boucher habituel qui est en bas de ma rue, c'est sur mon passage le soir. Je peux même l'appeler le soir, enfin avant de venir, il me prépare les pièces que je souhaite. Du coup, j'ai pris du carpaccio de bœuf, tranché très très finement. Il faut avoir vraiment confiance en votre boucher parce que vous allez manger de la viande crue. Et là, je vais l'arroser avec du jus de citron. Et j'ai préparé une petite vinaigrette rapide, jus de citron, huile d'olive, échalote hachée, sel et poivre, sans oublier le goût italien apporté par le pesto selon ma recette. C'est une vinaigrette hyper rapide, je pensais être en mode film, je ne l'étais pas. Désolée. Et là, je vais venir la décorer avec quelques petits poivrons farcis au fromage italien. Ça, je ne l'ai pas réalisé, je l'ai acheté chez le traiteur italien directement. Et voilà, je vais parsemer avec un peu de basilic. Et mon dîner est maintenant prêt.
Avant de me coucher, et comme tous les soirs, je me prépare mon détox persil, jus de citron vert, gingembre, ainsi que le concombre. C'est un jus hyper purificateur du sang. Il permet d'éliminer les excès de toxines du corps et en même temps, on dégonfle vraiment. On le constate au bout d'un mois qu'on dégonfle. Avec cette boisson, vous allez vraiment dégonfler, brûler les calories pendant le sommeil. Et en plus, parce que c'est là, quand on dort, c'est là où il y a des hormones de croissance qui permettent vraiment de brûler les calories. Ça, c'est une boisson boosteuse, sans qu'on prive notre corps des vitamines et minéraux, parce que le persil et le citron sont riches en vitamines. De plus, les ingrédients qui composent ce détox permettent d'améliorer la digestion et faire surtout disparaître les ballonnements si vous mangez beaucoup de crudités. Réveil tous les matins à 6h30. Et là, on commence par le jus citronné et l'eau chaude. Je me prépare mon lunchbox. Aujourd'hui, c'est mon mari qui mange à l'extérieur. Hier, c'était moi. Aujourd'hui, c'est lui. Du coup, je prépare que pour moi. J'ai choisi des spaghettis de courgettes que je vais associer avec des crevettes. Une recette assez légère. Alors, j'ai mis dans une poêle anti-adhésif un petit filet d'huile d'olive et je suis venue mettre de l'ail congelé. Je rajoute de l'oignon coupé en petits morceaux. C'est le demi-oignon qui me restait de la veille, du coup je l'ai réutilisé dans cette assiette, dans cette recette. Je rajoute des spaghettis de courgettes. Elles se préparent vraiment en 2 minutes. Je vais vous montrer l'appareil parce que vous étiez nombreuses à me demander comment je réalisais ça. C'est un appareil que je me suis procuré chez Alice Délices pour même pas 20 € et qui permet de faire pas mal de spaghettis de légumes. Il y a deux formats en fait, deux calibres. Un grand pour faire un petit pour faire les spaghettis et un grand pour faire les pastas plus grosses, style nouilles et compagnie. Je laisse ma poêle sur le feu pendant 10 minutes, le temps que le tout dégorge. Je rajoute par la suite des crevettes roses et je vais venir relever le goût de ce plat avec du curry. Je trouve que ça se marie très très bien avec ces recettes. Un peu de curcuma, sel et poivre et une toute petite pincée de piment. Le piment reste au goût de chacun. Moi, je m'aime bien manger pimenté, mais il ne faut pas vraiment vous comparer à moi parce que moi, j'ai un palais un peu spécial. J'ai eu l'arissa dans le biberon. J'ai laissé la poêle pendant 12 minutes sur le feu. Une fois que le tout soit cuit, et je rajoute de la crème liquide fluide à 4%. Ça permet d'avoir des plats assez crémeux et en même temps elle est légère. Et je laisse mes pâtes sur le feu pendant 10 minutes supplémentaires. Je termine par une petite touche de coriandre. Je trouve que ça se marie très bien avec le reste. Je verse ma préparation dans le lunchbox. Je me prépare mon détox du matin que je prends avant ma séance de sport, au chou calé et à la banane. Chou frisé, je rajoute toujours du concombre qui purifie vraiment le sang et qui donne ce sentiment de satiété, du jus de citron, des glaçons, une banane et je vais mixer le tout. Je vais transvaser le jus une fois bien mixé dans ma gourde. Je le mets dans mon sac isotherme et je le mets avec le reste, avec mon repas du midi. Et je laisse le de côté le temps que je prépare le jus de la petite, ou plutôt le petit déjeuner de la petite. Alors ça va être du muesli fait maison avec du fromage blanc tout simplement et des fruits. Je mélange le muesli avec le fromage blanc et je mets quelques fruits, je lui donne du jus d'orange pressé et voilà, là un petit déjeuner équilibré pour le matin.
Quand on fait les muesli maison, on a le choix de mettre des bons produits dedans, comme des céréales de bonne qualité, réduire l'apport en sucre. Moi, je le sucre au sirop d'agave et je mets une toute petite quantité. Ainsi, la petite, elle va pas trop s'habituer au goût prononcé du sucre. Avant de vous quitter, je tenais à vous préciser un détail concernant le gâteau qu'on a réalisé hier, le gâteau au chocolat. Pour la couverture au chocolat, sachez que j'ai rajouté du beurre et de la crème liquide, mais j'ai omis de filmer cette séquence. Je suis désolée. Du coup, je vous ai refait une séquence avec. Le fait d'apporter de la crème liquide et du beurre à la couverture, ça va donner encore plus de moelleux. Et si on met le chocolat tout seul, ça va être un peu sec. C'est pas désagréable en bouche, il m'est déjà arrivé de le faire, mais il est préférable de mettre ça en fait. Voilà, je vous laisse cette précision. Et j'ai rajouté également dans la préparation le beurre et le sucre. Alors, une fois le chocolat bien fondu, vous rajoutez le beurre, vous mélangez et vous rajoutez également la crème. C'est ce qui va garantir comme une ganache hein, et non pas une fois durci, ça va garder son moelleux. J'espère que cette nouvelle journée dans l'assiette d'une femme débordée vous fera plaisir. C'est une journée hyper tranquille, hyper pépère de temps en temps. Accordez-vous des journées comme ça de récupération où vous faites des gâteaux qui vont durer 3 jours. Vous pouvez souffler et vraiment mater la télé, des navets, se faire vraiment plaisir, sans prise de tête. Je vous fais des gros gros bisous et je vous dis on se retrouve encore demain avec une nouvelle journée dans l'assiette d'une femme débordée. Merci encore pour vos commentaires. Bisous bisous et à bientôt.